Vous connaissez cet homme, Feu Houari Boumediene Rabbi Yarhamou. Vous connaissez maintenant cet autre homme, l'actuel ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ces deux hommes ont en commun la date du 24 février. D'abord, Feu Houari Boumediene. Le 24 février 1971, 9 ans après que l'Algérie ait réussi au prix d'1,5 million de martyrs à retrouver sa souveraineté économique, il a décidé, par cette décision extrêmement courageuse, de nationaliser le pétrole et le gaz algérien qui appartenaient en majorité aux entreprises françaises. Grâce à cette décision, l'Algérie a retrouvé sa souveraineté économique et financière. Pour le ministre français de l'Intérieur, la date du 24 février est aussi extrêmement importante. Il s'agit du 24 février 1793. Ce jour-là, la France républicaine a décidé de lever 300 000 hommes en France pour combattre les pays européens qui avaient décidé d'envahir la France. Mais en Vendée, la région dont est originaire Bruno Retailleau, puisqu'il est né dans la ville de Cholet, la Vendée, c'est l'ouest de la France, c'est autour de l'Atlantique. En Vendée, ils ont refusé de défendre la République après la fin de l'Ancien Régime en 1793 et la mise en place de la République à partir de septembre 1991 avec la première Constitution. Donc en Vendée, dont est originaire monsieur Bruno Retailleau, ils n'ont pas voulu défendre la République. Ils étaient attachés à la royauté et au catholicisme. Et cette décision de ne pas respecter, cette décision de ne pas défendre la République a coûté très cher aux ancêtres de Bruno Retailleau, qui ont été considérés à partir de cette date-là comme des harkis, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas dignes de la République. Oui, les Vendéens, les ancêtres de Bruno Retailleau, sont des harkis français. Et ils ont été considérés comme de véritables harkis, et c'est la raison pour laquelle, à partir de cette date-là, de février 1793, et pendant près d'une année, ces harkis vendéens, donc les ancêtres de Bruno Retailleau, ont été massacrés. Je dis bien massacrés. Tués, hommes et femmes, enfants. Les femmes ont été violées. Les récoltes ont été brûlées. Les forêts ont été brûlées. Sans aucune pitié, de façon impitoyable. Et cette méthode barbare, génocidaire, qu'a entreprise la République française en 1793 a été appliquée en Algérie pendant la colonisation. Et oui, cette date du 24 février, très importante pour l'histoire économique de l'Algérie, est aussi très importante pour le Vendéen, le Chouan, comme on l'appelle, Bruno Retailleau, dont le peuple a été considéré comme un peuple harki qu'il fallait détruire, qu'il fallait massacrer, qu'il fallait violer. Donc c'est un enfant de harki qui aujourd'hui défend la République française. Incroyable. Cette même République qui a commis un génocide à l'écart de son peuple entre 1793 et 1794. Comment peut-on expliquer cela? Bruno Retailleau, dont les ancêtres, les Vendéens, ont été massacrés par la République française, aujourd'hui, est devenu
un ministre de cette même République a commis un génocide à l'endroit de son propre peuple. Vous savez, ce syndrome dont souffre le ministre de l'Intérieur français, M. Bruno Retailleau, c'est le même que celui dont souffrent les Juifs d'Israël. Ils ont été massacrés, brûlés, envoyés dans les chambres à gaz par l'Allemagne. Et au lieu de s'attaquer à l'Allemagne, ils s'attaquent à des innocents, aux Palestiniens, qui ne les ont ni massacrés, ni brûlés, ni mis dans les chambres à gaz. Eh bien, Monsieur Bruno Retailleau, c'est la même chose. Au lieu de s'attaquer à cette République qui a tué, massacré, brûlé, violé son peuple, il préfère s'attaquer aux Algériens, qui ne lui ont rien fait. Monsieur Bruno Retailleau, ce ne sont pas les Algériens qui ont commis un génocide en Vendée, là où vous êtes né à Cholet. Je vous parlerai d'une autre date très importante, à la fois pour l'Algérie et pour Monsieur Bruno Retailleau, c'est la date du 17 octobre. Vous savez, Monsieur Bruno Retailleau, le 17 octobre, c'est la France républicaine qui vous a massacré dans la ville où vous êtes né à Cholet. Le général Turreau, l'équivalent de notre général Bugeaud en Algérie, c'est lui qui a massacré vos ancêtres lors de la défaite de Cholet, là où vous êtes né. C'est cette république qui vous a massacré. C'est pas l'Algérie. Monsieur Bruno Retailleau, si l'histoire ne vous a pas appris à définir et à connaître vos véritables ennemis, peut-être que vous auriez besoin d'une psychanalyse. En tout état de cause, cette affaire du 24 février que nous célébrons aujourd'hui en Algérie, pour les Français de Vendée, les Vendéens victimes du génocide de la République française, c'est un jour de deuil. Car c'est à partir de ce 24 février 1793 que la République française a détruit leur peuple et a détruit leur religion catholique qu'aujourd'hui Bruno Retailleau défend contre vents et marées en s'opposant, en stigmatisant, en dénonçant les musulmans qui vivent pacifiquement sur le territoire national français. Cette introduction ayant été faite, revenons maintenant à cette terrible actualité qui secoue la France. Vous savez que un Algérien malade psychiatriquement a tué le 22 février un innocent, un Portugais de 69 ans qui défendait les immigrés et a blessé des policiers municipaux français. Cet événement du 22 février 2025 nous rappelle l'événement du 25 août 1973. Vous savez que ce jour-là à Marseille, un Algérien malade, psychiatriquement, a tué un chauffeur de bus et a blessé 5 passagers. Car ce chauffeur de bus avait mal parlé à notre compatriote algérien en lui demandant de façon violente son ticket. Que s'est-il passé après ce 25 août 1973? Après ce 25 août 1973, 17 Algériens ont été massacrés en une semaine. Oui. Une vague de racisme sans précédent a touché la France et notamment sur la Côte d'Azur. 17 Algériens ont été massacrés en une semaine. Vous pouvez vérifier, c'est sur Internet. Alors, l'Algérie qui n'a pas voulu réagir à ce qui est en train de se passer, à ce qui pourrait se passer. Après la mort donc de ce Portugais de 69 ans, je vous ai dit ce qui s'est passé à
partir du 28 août 1973, 17 Algériens ont été massacrés en France. Vous savez, le 14 décembre 1973, c'est-à-dire à peine 6 mois après qu'un Algérien ait tué un chauffeur de bus à Marseille, il y a une bombe qui a explosé au consulat algérien de Marseille, qui a fait 4 morts et plus de 20 blessés. Aucune enquête n'a été diligentée, ni pour trouver les commanditaires de cet attentat terroriste contre notre représentation consulaire à Marseille, ni pour trouver les assassins des 17 Algériens qui ont été massacrés en septembre 1973. Et que s'est-il passé aujourd'hui? Il y a un attentat contre le consulat russe à Marseille. 3 cocktails Molotov ont été projetés à l'intérieur du consulat russe de Marseille. Heureusement, alhamdoulilah, il n'y a pas eu de blessés ni de morts. Vous savez, ceux qui ne veulent pas tirer les leçons du passé, eh bien le passé, il revient comme un effet boomerang en pleine figure. Étrange quand même, hein? À 52 ans d'écart, 2 consulats ont été visés. Le 14 décembre 1973, le consulat d'Algérie à Marseille, et aujourd'hui, le 24 février 2025, le consulat russe de Marseille. Alors vous faites le lien. La guerre en Ukraine, des gens qui commencent en France à détester les Russes. Et vous savez, les Français ne sont pas des tendres. Ils ont commis beaucoup de génocides. C'est devenu les champions de l'esclavage, du colonialisme. Ils sont sans pitié. Ils massacrent leur propre peuple, dont le peuple de Bruno Retailleau, les Vendéens, les Chouans. 200 000 morts. Oui, la France est impitoyable. Mais contrairement à l'Algérie, contrairement à la diplomatie algérienne, les Russes ont réagi. Et la France, la diplomatie française, a condamné l'attentat contre le consulat général de Russie à Marseille. Pourquoi l'a condamné? Car la Russie avait demandé à la France une enquête suite à cette explosion. Mais nous, gentils qu'on est, intelligents qu'on est, apparemment, je lis les commentaires de certains, l'Algérie, la diplomatie algérienne est très intelligente, elle sait ce qu'elle fait. Donc nous, quand un enfant d'ancien président dit qu'il va brûler l'ambassade d'Algérie à Paris, nous ne réagissons pas. Nous préférons laisser une association créée par le sioniste Julien Drey porter plainte. Parce que nous ne souhaitons pas activer le service juridique de l'ambassade d'Algérie ou du consulat général d'Algérie à Paris. Les Russes ne plaisantent pas. Les Russes ne laissent rien passer, les Russes. Le président Poutine, lorsqu'on attaque, lorsqu'on menace une représentation consulaire ou diplomatique, il réagit immédiatement. Il ne dit pas « je vais le laisser passer ». Il dit pas « moi, Poutine, président de Russie, je suis au-delà de 3 cocktails Molotov qu'on projette dans un consulat russe à Marseille, qui n'a fait encore une fois ni dégâts, ni blessés, ni morts ». Il réagit, car il y va de l'honneur de la Russie, de l'honneur des institutions russes, de l'honneur du peuple russe, qui a sauvé l'Europe
après la Première Guerre mondiale et qui a sauvé aussi l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. La Russie sait ce qu'elle vaut. Et c'est pourquoi la diplomatie française a condamné et a présenté ses excuses à la Russie. Alors nous, on met des attentats, on commet des attentats contre notre représentation à Marseille en 73, on appelle à brûler notre ambassade à Paris, on ne réagit pas. On fait vœu de silence. Regardez la une du New York Times. Terroriste attaque at market in France. Un mort. Le suspect, un Algérien qui était en France, qui était fiché parmi les terroristes, a été arrêté. Vous voyez ce que ça fait quand on ne réagit pas? Dans le monde entier, depuis qu'un Algérien psychiatriquement atteint a tué un Portugais blessé, des policiers municipaux, l'Algérie est pointée du doigt comme un État, comme ayant des terroristes. New York Times. The Independent en Angleterre. Un Algérien fiché sur la liste des radicaux islamistes arrêté après avoir tué un Portugais de 69 ans. Donc New York Times, The Independent, nos amis suisses, vous savez que l'ancien président algérien a caché son argent en Suisse. Regardez. Un mort dans un attentat à Mulhouse, l'Algérie incriminée. Ils disent pas un Algérien incriminé, c'est-à-dire l'auteur de ce meurtre. Non, ils disent l'Algérie. Un homme de 37 ans est soupçonné d'avoir tué à l'arme blanche une personne et avoir grièvement blessé 3 policiers municipaux samedi à Mulhouse. Un acte de terrorisme. Selon qui? Selon Emmanuel Macron, c'est-à-dire le plus haut personnage de l'État français. C'est pas Bruno Retailleau qui dit que c'est un acte terroriste, c'est le président de la République en personne, l'homme élu par la majorité des Français qui accuse l'Algérie en disant que cet Algérien a commis un acte terroriste. Nous préférons faire vœu de silence. Jusqu'à quand? New York Times, Suisse Info, The Independent, la presse indienne, latino-américaine, africaine, le monde entier dit que nous sommes des terroristes, mais nous faisons vœu de silence, nous n'avons rien à dire. Nous laissons faire les choses. Les Russes ne font pas vœu de silence. Les Russes exigent une enquête. Et la France se met à genoux devant la Russie en disant que nous condamnons. Donc d'un côté, la diplomatie française condamne l'attentat contre le consulat général de Russie à Marseille en s'excusant. Et d'un autre côté, nous avons Emmanuel Macron qui incrimine l'Algérie, le gouvernement français qui incrimine l'Algérie et qui nous traite de terroristes. Alors vous en pensez quoi, mes chers compatriotes algériens? Puisque nous avons une diplomatie tellement extraordinaire que nous ne prenons même pas la peine de répondre aux médias internationaux qui nous traitent de terroristes. Nous ne prenons pas la peine de réagir quand
On appelle à brûler notre ambassade. Et vous savez ce qui s'est passé lorsqu'un Algérien avait tué un chauffeur de bus le 25 août 1973. Une semaine après, 17 Algériens ont été tués en France. Ouais. Et donc là, il y a un Algérien qui a tué un Français. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais si nous ne réagissons pas, peut-être que des Français vont faire ce qu'ils ont fait au consulat de Russie, c'est-à-dire jeter des cocktails Molotov. Vous savez que nous sommes vulnérables aujourd'hui. Je vous rappelle que le maire de Cannes est président des 36 000 maires de France, a dit qu'il fallait fermer de 1 tiers à 2 tiers des consulats algériens en France, c'est-à-dire qu'il est en train de pointer du doigt notre pays. Et peut-être, je ne le souhaite pas, que des groupes d'extrême droite vont peut-être se faire justice eux-mêmes et peut-être envoyer des cocktails Molotov dans ces consulats d'Algérie en France, dans notre ambassade en France, ou peut-être vont viser des Algériens pour venger la mort de ce Portugais. Vous savez qu'il y a 1 200 000 Portugais en France. Vous croyez que ça leur plaît de voir qu'un de leurs compatriotes a été tué par un Algérien? Vous ne pensez pas que notre pays devrait présenter ses condoléances à la famille de ce Portugais qui a été tué par notre compatriote? Vous ne pensez pas que c'est le minimum syndical à faire pour éviter qu'il y ait un ressentiment de cette communauté portugaise forte de 1 200 000 personnes? Vous ne pensez pas que le Portugal, la diplomatie portugaise, attend un petit geste? Ça coûte quoi de présenter ses condoléances lorsque notre compatriote est accusé d'un meurtre contre un citoyen portugais qui n'a rien fait, mais il n'a rien fait? Alors la diplomatie ne veut pas présenter ses condoléances, moi je les ai présentées. Je présente mes condoléances en tant que citoyen algérien, car que nous le voulions ou non, nous avons un devoir et de solidarité et de compassion à l'égard des victimes. Et je présente mes vœux de rétablissement aux policiers qui ont été blessés, car je ne souhaite pas que demain on nous reproche de ne pas avoir éprouvé de la compassion à l'endroit de ce Portugais qui a été tué et de ces policiers municipaux qui ont été blessés. En tant qu'Algériens, nous devons faire preuve de compassion. Puisque notre diplomatie ne veut pas présenter ses condoléances, puisque notre diplomatie ne veut pas condamner cet acte, je ne vais pas dire terroriste parce que l'enquête n'a pas abouti, mais en tout cas ce meurtre, il faut que chacun de nous puisse témoigner et faire preuve de compassion. Car je ne veux pas que notre communauté algérienne en France, qui est totalement abandonnée en Algérie, enregistre les morts comme elle l'a enregistré en septembre 1973, quand en une semaine seulement 17 Algériens ont été tués après qu'un Algérien ait tué un chauffeur de bus à Marseille le 25 août 1973. Et nous avons vu que notre consulat était visé par un acte terroriste le 14 décembre 1973. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines. J'ai fait une vidéo là-dessus, car la majorité des Algériens ignoraient cet événement. Et aujourd'hui, un consulat russe est visé à Marseille par des cocktails Molotov. Donc jusqu'à quand ce silence? الله يرحم الشهداء وتحيا الجزائر.